également s'intéresser aux déclarations de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui hier soir, chez nos confrères de France Info, a émis l'idée d'arrêter le sport la nuit dès cet hiver. On l'écoute. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, dès cet hiver, les compétitions n'aient plus lieu la nuit pour économiser en éclairage? Alors, ça fait tout à fait partie des options ouvertes. Comme je vous l'ai dit, avec Christophe Béchu, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes sur cette dimension. Mais ça peut être dès cet hiver. Ça peut être dès cet hiver, que le sport soit au cœur de cette volonté d'accompagner la transition écologique. Une déclaration, bien sûr, qui a fait réagir dans le monde du sport. Donc aujourd'hui, dans les colonnes du journal L'Équipe, la ministre des Sports a tenu à réagir et à préciser son propos. Comme la Première ministre l'a dit fin juin, l'État et les grandes entreprises sont les premiers concernés. Ils doivent être exemplaires, car c'est là que les marges de manœuvre sont les plus importantes et les plus immédiates. Au-delà, les Français ne peuvent pas accepter qu'on leur demande de faire des efforts si les grands acteurs n'en font pas. Le sport fait partie des acteurs qui doivent se montrer exemplaires. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos? Le sport qui doit se montrer exemplaire. Habillage à la Ushuaïa. Magnifique habillage, c'est une émission produite. Hein. Ouais. Attention par Mathieu Maes. Sur le taïti douche. La question posée comme ça. Bien sûr, bien sûr. Comment ça, vous comprenez la question. Pourquoi vous ne comprenez pas, Bernard? On est obligé de répondre oui, mais on n'est pas d'accord avec la ministre. Vous n'avez pas eu les questions avant l'émission? Si, on les a eues. Ah bah mais est-ce que le sport doit être exemplaire? Dis non, les joueurs doivent picoler, fumer, se droguer pendant qu'ils jouent. Mais... Oui, mais pas sur les économies d'énergie dont elle a parlé. D'accord. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec la ministre. C'est ce qu'on dit, Bernard, hein, mais c'est pas grave. Bon, ben pas contrat. Pas contrat, très bien. Didier? Oui, le sport, comme tous les acteurs de la société, doivent se montrer exemplaires, mais effectivement, il y a des cas particuliers et pas d'accord, effectivement, avec ce qu'elle envisage, ou alors à dose homéopathique. Enfin, il faut en discuter, mais là, elle arrive, boum, avec ses grands sabots. Et qu'il n'y ait pas de foot la nuit, je ne sais pas, on peut en discuter. De toute manière, c'est pas que le foot, hein. C'est en plus, il y a le rugby aussi qui est concerné. Non, mais c'est profondément des magots, ça revient voilà, à ce qu'on fait tout le temps. On montre le sport en premier du doigt, vilain petit canard, il faut faire les efforts et tout. C'est pour ça que je dis tous les acteurs de la société. C'est un enjeu qui dépasse mais absolument le monde du sport. La sobriété énergétique, et j'irai même plus loin, même la décroissance, ça repose sur toute la société en fait, et c'est surtout des choix politiques qui doivent être faits. C'est pas nous demander d'éteindre le Wi-Fi quand on n'est pas chez nous ou d'éteindre les stades mais c'est très bien que justement quelqu'un s'exprime et le dise clairement sur un thème sur lequel on ne peut pas être d'accord. Il y a eu des propositions, on en parle et ça fait débattre sur ce sujet. Il y a eu des propositions beaucoup plus concrètes. Si on peut imposer par exemple que tous les déplacements qui durent moins de 3 heures en train soient faits en train et pas en avion. Ça c'est le premier sujet. Ça oui, là c'est intéressant. Là, pour l'empreinte carbone, c'est intéressant. C'est-à-dire que si les joueurs de Lyon, pour aller jouer à Marseille, on les oblige à prendre le train. On va pas nous faire la carte de France, mais on avait compris. Bernard, pas contrat, parce que vous ne compreniez pas la question, mais en fait, vous avez un avis. Non, mais parce qu'il y a deux choses qui m'agacent. C'est parce que l'indépendance énergétique a été mise à mal du côté de l'Allemagne par la politique menée par Mme Angela Merkel. On s'en aperçoit aujourd'hui. On nous annonce qu'on va rentrer dans le monde des ténèbres. Et qu'à partir de ce moment-là, ce sont les méchants nantis, là je rejoins Hugo, qui doivent montrer l'exemple. Non, il faut déjà commencer par faire des économies d'énergie dans les ministères. Il faudrait, alors du coup, qu'on fasse plus de séances. C'est qui les méchants nantis? Les footballeurs. Non, mais quand on les pubs la nuit et tout. Ça concerne beaucoup les supporters. Et les supporters, c'est pas forcément les méchants nantis. C'est eux qui vont être privés, vous avez raison. Parce que non, mais ça voudrait dire qu'on jouerait en diurne. Oui. Mais après, quand ça va être, il y a des matchs en semaine de coupe, de plein de choses. Tu fais comment alors? Les méchants nantis, c'est pas les supporters. Mais en durne, il faut allumer le stade à 16h pour la retransmission télé. Et c'est les supporters qui. Mais tu sais bien que c'est irréalisable. Didier, tu sais bien que c'est irréalisable. Oui, je sais bien que c'est irréalisable. Donc c'est pour ça déjà que. Mais l'été aussi, les stades ils sont allumés. Les matchs ils commencent à 18h, 19h, les stades sont allumés. On a toujours eu ce débat-là, même quand il fait le plein jour. Les lumières, même pour l'avant-match, où il y a les feux d'artifice. Pour les télés, c'est obligatoire pour le cas. Et dans le sport amateur, tu fais comment alors? Les gens s'entraîneront par leurs horaires de travail. Non, mais bien sûr, mais tu auras le même débat sur le sport amateur, mais à un moment donné, c'est un sujet qui doit quand même être évoqué. Les faire jouer, parce que ça se passe comme ça dans le monde amateur. Tu joues plutôt en diurne qu'en nocturne. Mais les entraînements dans la semaine, tu fais comment? Tous les gens s'entraîneront, font du sport pendant les heures de travail. Mais là, c'est toute la société qu'il faut redispatcher. Oui, mais ça ne
et elle le dit, Madame la Ministre, le sport est un acteur majeur. C'est quand même bien qu'il y ait au moins cette prise de conscience, qu'on en parle quand même. Oui, mais pas avec ces arguments et ces exemples-là, déjà. Qu'on demande à toutes les enseignes d'éteindre leur lumière. Non, mais juste parce que là, vous tombez sur Madame la Ministre. Mais, non, on tombe pas. Non, mais il y a un plan global qui est prévu et tous les acteurs majeurs, dont fait partie le sport, vont être concernés. C'est une réflexion qu'elle mène et elle ne ferme aucune piste. Est-ce que pour vous, tout le monde dit que c'est irréalisable, Olivier, pour vous, c'est impensable de penser qu'il n'y aura plus de sport la nuit? Je suis d'accord, Giovanni, il faut réfléchir à ça, mais l'exemple des matchs le soir, il est assez catastrophique. Il faut aller vers autre chose, Hugo l'a dit, avec des déplacements effectivement en train plutôt qu'en avion. Il faut pouvoir aussi offrir aux supporters la possibilité de venir en transport propre jusqu'au stade, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut aussi construire, comme ça a été fait dans les pays du Nord ou en Allemagne, des stades propres avec des panneaux photovoltaïques avec de l'eau qu'on peut récupérer. Après, il y a quand même une chose qui est marrante. Si vous regardez le CV de Madame la Ministre, elle était quand même directrice générale de la FFT il y a encore très peu de temps. Et c'est quand même elle aussi qui a poussé pour les night sessions du côté de Roland-Garros. Et cette année, c'est elle également qui, avec Amélie Mauresmo, la directrice de Roland-Garros et Guy Forget, ont fait installer des LED partout sur le central pour l'arrivée des joueurs avec des spots partout. Donc, clairement, c'est complètement démago. Elle s'est plantée sur ce comme coup-là. tu l'as taillé. Ah oui, là c'est un argument massif. Voilà. Là, elle est habillée pour tout l'hiver. Mais c'est très intéressant. Par rapport à la stratégie, parce que vous... Si on y croyait encore... Hugo, vous le disiez, c'est de la démagogie, c'est peut-être de la com. On sait qu'elle sort d'une séquence catastrophique avec la finale de la Ligue des Champions, où elle s'est ridiculisée tout comme Gérard Darmanin. Est-ce que vous pensez que c'est de la com pure et dure? Bien sûr, c'est de la com pure et dure. Parce que là, on en débat dans l'équipe du soir, mais c'est un sujet qui devrait être débattu sur des plateaux d'émissions généralistes, en fait. Mais vous êtes aussi journaliste politique, on ne vous l'a pas dit. En fait, cibler le sport comme elle le fait, c'est quelque part se défausser aussi. C'est-à-dire tout le monde a une responsabilité, en fait. Après, c'est son domaine de compétence. Oui, c'est son domaine de compétence. Vous parlez des transports, elle n'est pas ministre des Transports. Mais ça repose sur tout le monde. Mais d'ailleurs, elle s'est reprise. C'est bien qu'elle avait dit une connerie, en fait. Une bêtise, pardon, excusez-moi. Ouais. Mais elle s'est reprise, et heureusement qu'elle l'a fait. Mais voilà, ça doit forcément reposer sur tout le monde, et même sur les collectivités, l'éclairage public la nuit, etc. Bon, il y a plein d'autres secteurs qui seront impactés. Bernard, qu'est-ce que le monde du sport peut faire? Alors, si ça, c'est inenvisageable, selon vous, il y a des choses sur lesquelles le sport doit travailler? Non, mais toi qui as une lumière, tu vas nous le dire. Mais par exemple, lorsqu'on a rénové le stade Geoffroy Guichard, on en a fait un stade éco-responsable, photovoltaïque. Ce sont maintenant des enceintes qui sont pratiquement, qui s'autosuffisent à elles-mêmes d'un point de vue énergétique. Là, on peut réfléchir à ça, parce que c'est vrai que c'est très énergivore, un stade de football. Bon, mais de concevoir une indépendance énergétique sur les stades, alors les photovoltaïques, la récupération de l'eau et tout, ça, on peut travailler là-dessus. Et de dire non, on vous a montré l'exemple méchant d'anti-sportif que vous êtes en éteignant la lumière le soir et vous jouerez plus en nocturne, c'est impossible. J'ai l'impression que le méchant nanti, vous le tenez bien. N'hésitez pas à le redire encore une dizaine de fois. C'est pas ça, mais quand je te regarde, ça m'a inspiré. En fait, c'est ça qui m'est venu. Alors par contre, vous devez me vous voyez, parce que je vous vois depuis le début de l'émission. On va tout de suite aller voir Leroy, puisque le monde du rugby a réagi. Quand même, non ? Oui, la Ligue nationale de rugby a réagi à travers un communiqué transmis à l'équipe et elle se montre plutôt à l'écoute. Regardez ce qu'elle déclare. À travers la LNR, le rugby professionnel s'impliquera pleinement dans les travaux initiés par le ministère des Sports. Les sujets à évoquer sont nombreux et cette démarche devra veiller à respecter les équilibres économiques et d'organisation des compétitions, dont les matchs en soirée sont un élément très important. Vous voyez, Bernard, que le monde du rugby acquiesce et va dans le sens de Madame la Ministre. C'est donc que ce n'est pas une idée si folle? Mais il n'y a pas quelqu'un qui te dira qu'il est contre. Oui. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Après, ils précisent qu'ils sont favorables, entre guillemets, à cette idée-là, mais aussi aux autres. Ils iront suivre le courant et qu'il y aura cette idée peut-être qui sera retenue et peut-être d'autres. Et que, comme on le disait au tout début, personne ne peut être contre aussi cet enjeu. Et puis le rugby et le foot, c'est quand même pas les mêmes sports. Là, je trouve que c'est presque même renier notre culture. En France, le foot, c'est le soir. Comme en Espagne, ils jouent à 22h. En Allemagne, ils jouent l'après-midi. En France, c'est le soir. Les matchs, on a plus que l'après-midi. Après, ça, Olivier, sur le fait de la culture, de toute façon, tout le monde va devoir faire des efforts. Donc, c'est pas parce que si à un moment on nous dit qu'il faudra en faire moins, peut-être pas arrêter, mais on peut peut-être aussi changer nos habitudes, non? Bien sûr. Après aussi, ce qu'on peut lui reprocher, c'est le timing. On est à une semaine quasiment de la reprise du championnat. Les présidents doivent peut-être être en train de finir leurs vacances. Je les imagine recevoir la notification
Elle a balancé ça un matin à la radio. C'est compliqué au moment où en plus on va bientôt renégocier les droits télé. Je trouve que le timing est catastrophique. Elle dit en plus dans sa déclaration, c'est dès cet hiver. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont réfléchi. Enfin, ça paraît absolument fou.